Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Vous m'avez énormément manqué. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu. Faute de tournage ou quelques productions que j'avais eu à faire où j'étais vraiment obligé d'aller un peu loin de YouTube pour vous présenter cette vidéo qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, je reviens pour notre deuxième session d'FAQ. Vous avez l'habitude de me poser des questions sur mon story Instagram et moi, je viens ici pour vous répondre à ces questions. Il y avait encore beaucoup plus que la dernière fois, mais malheureusement, pour la durée de la vidéo, je ne peux choisir que 10. Alors, ce que je fais, je fais en sorte de choisir des questions qui se ressemblent avec d'autres. Si par exemple 3 personnes posent presque la même question, alors je sélectionne une personne que je vais répondre ici. Donc aujourd'hui, on aura juste à faire les 10 questions que j'ai eu à sélectionner. Mais n'oubliez pas, à chaque fois que vous me voyez afficher question du jour sur mon story Instagram, cela signifie simplement que j'attends vos questions pour venir ici pouvoir vous répondre à cela. Alors on commence par la première. Bivanto Bilolo. Bonjour Pochilo. Comment faites-vous la concordance des couleurs pour exprimer l'émotion d'un film? Ok. Bivins, je sais que tu appelles la concordance, je pense que tu parles du langage de la couleur. Et par rapport à ta question, au fait, ce qu'il faudrait faire premièrement, c'est connaître ou avoir la notion des couleurs. Parce que chaque couleur a une signification. Supposons, à part l'effet que chaque couleur séparément a une signification, il y a quand même aussi un groupe de couleurs. Nous avons des couleurs chaudes et des couleurs froides, qui veut simplement dire que cela dépendra aussi de votre script pour faire ce choix-là. Déjà dans les couleurs chaudes, on sait qu'on a les jaunes, l'orange, le rouge et dans les couleurs et bien d'autres bien sûr, mais dans les couleurs froides, nous avons le bleu, le vert et tout ce qui vient avec. Alors déjà si vous arrivez à comprendre cette notion-là, à séparer ce monde-là et vous regardez votre script, vous savez que mon script est un script qui parle d'une famille qui est en détresse ou une famille qui est vraiment assez triste. Alors c'est très facile de comprendre que vous devez plus nager sur le temps qui sont un peu plus bleuâtres ou dans les temps qui sont un peu froids pour montrer qu'il n'y a pas de joie à l'intérieur. Mais par contre aussi c'est un film qui représente une fête familiale, et ben c'est plus facile de savoir qu'il faut aller dans le temps rouge. Et en fait c'est juste cette notion-là qu'il faudrait bien comprendre. Et aussi maintenant il faudrait après cela entrer à l'intérieur de ces deux notions pour aller maintenant dans les détails les plus précis, si je peux le dire, que possible, quoi. Je pense que je t'ai répondu. Ouais, je t'ai répondu. Mr. Emery, quelle est la chose la plus importante qu'un réalisateur doit apprendre selon toi? Emery, c'est une très bonne question que tu poses là. La première des choses qu'un réalisateur devra vraiment avoir comme connaissance, c'est savoir raconter une histoire. Parce qu'en fait, c'est ça le travail d'un réalisateur. C'est pas forcément de savoir diriger les acteurs ou de savoir bien collaborer avec d'autres personnes de la team, par exemple le DOP, le gaffer, tout le reste. Non, mais c'est aussi savoir comment agencer les idées pour mieux raconter une histoire. En fait, pour cela, je veux te donner un exemple très simple, peut-être que tu vas comprendre. Si tu es dans ce domaine, je pense que tu connais DC Universe, donc le Justice League. On en a eu 2 versions. La première version de Joss Whedon et la deuxième version de Snyder. Ok, si vous regardez, je dis déjà tout court, ne vous inquiétez pas, la version de Snyder est meilleure et 1000 fois mieux. Mais néanmoins, enlevant toutes les scènes ou toutes les scènes que Snyder a eu à re-shooter. Prenons les scènes qui se ressemblent avec Joss Whedon. Voyons juste la première fois que Ben Affleck, donc Bruce Wayne, pas Batman donc, qui devait voir Aquaman, donc Jason Momoa. Et on se rend compte que, regardez juste cette scène-là, regardez la manière dont Snyder a fait les cuts pour présenter que cette scène-là, quand Bruce Wayne parle à ce roi, pour pouvoir le laisser parler avec Aquaman, et regardez la version de Joss Whedon. Rien que cette version-là. Vous verrez que je pense pas qu'il y a des scènes reshutées pour vraiment, ici il y en a quand même. Parce que Joss Whedon a reshuté, mais enlevant toutes ces scènes là, prenons ce qui existe, ce qu'on connaît des deux. Vous verrez que la manière dont l'encheminement des images donne un autre sens par rapport à ce que nous avions eu. Enfin, l'encheminement d'image de Snyder a un autre sens comparé à celui de Joss Whedon. Si vous savez comment relater une histoire, même si vous utilisez des petites caméras, des équipements qui sont vraiment pas trop high-tech, mais les gens vont plus s'adonner à ce que vous les racontez, à ce qu'ils voient, à la manière dont vous relatez votre histoire. Regardez, je ne sais pas si vous avez eu, comme moi, des amis qui, généralement, vous racontent des histoires qui sont pas vraies. Mais la manière dont ils vous racontent ces histoires-là, ça vous donne envie d'écouter jusqu'à la fin. Eh, aïe, là où il passe. Jardi Soba, quelle est l'importance de connaître l'animation 3D dans la réalisation du cinéma?
Ok, Gerdy, normalement, pour être réalisateur dans le cinéma, vous n'êtes pas obligé de connaître l'animation 3D. L'animation 3D est proprement pour ceux qui vont le faire. Mais néanmoins, vous pouvez chercher à avoir des notions. Des notions, comme j'aime toujours le dire, en tant que réalisateur ou en tant que technicien, vous êtes obligé de connaître d'autres disciplines, pas pour les pratiquer, pour avoir les notions afin de mieux vous exprimer quand vous parlez avec ces gens-là. Supposons qu'aujourd'hui, vous vous voyez avec un docteur et que vous devez l'expliquer un mal que vous avez. J'ai fait l'académie, je pense que vous le savez déjà. Alors là-bas, on nous a enseigné l'anatomie. Alors c'est le cours que j'aimais vraiment le plus, quoi. Connaître les noms de tous les membres que nous avons. Alors une fois, je me rappelle, quand j'étais déjà en G3, je suis allé à l'hôpital voir un médecin pour lui dire que j'avais mal, que j'avais très mal vers le cou. Alors, il essayait de comprendre pour m'aider, justement, savoir, mais vous avez mal exactement où? Alors, je lui ai donné un an, je lui ai donné un an d'un muscle que nous avons sur le cou, le sténocléidomastoïdien, celui-là. Alors, le médecin, en me regardant, il se pose la question pour savoir si je fais les cours de la médecine ou si je suis... il voulait savoir si je suis docteur en devenir ou médecin aussi comme lui. Je lui ai dit non, je suis un artiste, mais le fait de mieux connaître cela m'a permis à mieux communiquer avec ce docteur ou ce médecin. Non, juste pour dire que vous avez le besoin d'avoir ces connaissances-là ou ces notions, mais pas forcément en avoir comme un pratiquant. Donc, la 3D, et puis ça dépend. Hein, si vous faites pas des films qui parle souvent, qui touche souvent la 3D, je vois pas l'importance pourquoi vous devez le connaître. Donc voilà si je dois répondre à votre question. Antonio Designer, combien d'années avez-vous fait dans le cinéma? Ok, Antonio, dans le cinéma, je pense que je peux dire, si on compte 2012, 10 ans maintenant. Donc 10 ans, j'ai fait 10 ans depuis que j'ai commencé dans ce domaine visuel et réalisé des vidéos. Mais ce qui est sûr, j'ai pas commencé par du live action, comme je le dis toujours. C'est d'abord des dessins, et puis de la 3D, et puis aujourd'hui, me voici comme en tant que réalisateur parmi tant d'autres casquettes que j'ai. I am Guy Langer. J'ai constaté que tu utilises beaucoup de la lumière LED froide pour le key light. Pourquoi? I am Guy Langer, j'utilise pas souvent les LEDs en tant que key light, en fait, en réalité. Mais je pense que ce qui t'a poussé à poser cette question, c'est le fait de voir que mes lumières sont souvent soft, au fait. C'est pourquoi tu as directement qualifié cela de lumière LED. En réalité, ce que je fais, j'utilise souvent des HMI, et HMI, c'est loin d'être des lumières LED, quoi. Alors, par rapport à ça, ce que je fais souvent, c'est j'aime pas avoir une lumière directement forte, une lumière forte directe sur mon sujet. J'aime toujours mettre le diffuseur et tout ça, ce qui donne l'impression d'une lumière LED que j'utilise. Donc, au fait, en réalité, moi, j'aime beaucoup la puissance. Et malheureusement, jusque-là, les LED ne nous donnent pas encore la puissance que personnellement que j'aime. Alors, j'utilise souvent les HMI, mais je les fais rebondir quelque part où je mets les diffuseurs, comme je le montre dans d'autres vidéos, pour rendre la lumière encore un peu plus soft. Si vous regardez si vous regardez la vidéo du making-of que j'avais eu à faire récemment, je vous parlais que j'avais même mis un 9K direct sur mon personnage, une lumière 9K HMI. Mais j'ai mis plusieurs diffuseurs pour rendre ça assez doux. Et vous, en regardant, vous avez l'impression que c'est une lumière LED, pendant que ça ne l'est pas. En réalité, j'utilise rarement les LED pour mes personnages. J'aime que la lumière soit vraiment assez puissante. Et les LED, jusque-là, on n'en a pas encore qui peuvent se comparer à des vrais HMI. Donc voilà. Jess Bio, la meilleure disposition de la lumière peut-elle nous donner un meilleur rendu malgré le boîtier? Jess, en réalité, comme je dis toujours dans la vidéo, ce n'est pas question d'avoir une meilleure caméra. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller jusqu'à la caméra pour comprendre cette notion. Revenez juste à le fait d'être humain. Même nous-mêmes, les êtres humains, nous avons nos yeux. Regardez ou essayez de voir à chaque fois que vous êtes dans un endroit où la lumière n'est pas suffisante. Vous n'arrivez pas à voir. Mais le même endroit, si l'on vous fait entrer le soleil ou la lumière du soleil, ou même si c'est la nuit, mais il y a une forte lune dehors, et que vous arrivez à voir clairement les histoires qui sont devant vous, vous vous rendez compte que l'image est beaucoup plus jolie. C'est comme, j'aime donner l'exemple de là où je suis au studio. Là maintenant, j'utilise le boîtier de Sony A7 IV. Donc, en utilisant ça, vous regardez la qualité d'image que vous voyez actuellement que je suis en train de parler. C'est bizarre que je me parle pendant que je vous dis que je suis en train de parler, que vous me regardez, je suis en train de parler. Et que vous me regardez, que je suis en train de parler en vous disant que je suis en train de parler maintenant et que vous me regardez. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. En fait, c'est pour dire que toutes les caméras que j'ai, j'utilise la Arri, vous savez, j'utilise aussi la Red, j'utilise bon, ça fait un bon moment, mais j'utilise plus, mais j'utilise aussi la Canon. Et là, maintenant, j'utilise le boîtier Sony.
Donc, vous vous rendrez compte que mes images sont presque pareilles. Parce que je me rends compte que quelqu'un m'avait posé une question voulant savoir pourquoi mes images se ressemblent tous, que ce soit les pubs ou ce que je fais ici. Bon, j'ai pas pu répondre à ces questions, j'en profite maintenant. C'est pour dire, au fait, c'est ça, la manière dont le système que j'ai bâti autour de mon travail. Je sais que j'aime cette qualité de rendu, j'aime ce style, j'aime cet effet. C'est ce qui fait que mes rendus soient presque pareils. Et je pense que c'est quasiment idem pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir une RED ou une ARRI ou quoi pour avoir une belle image. Imaginez des belles photos que les gens ont eu à prendre avec leur téléphone, que ce soit iPhone ou Samsung. Pourquoi? Parce que la lumière à ce moment était juste super, parce que la composition a fait le travail, parce que tous les éléments autour ont participé pour que l'image puisse être agréablement bien vers la fin. La lumière est très importante pour tous les DOP et pour la qualité finale d'un film. Donc, je pense que je t'ai aussi répondu. Georges Bams, vous faites comment pour maintenir la qualité du travail et vos succès? Georges Bams, pour maintenir la qualité de votre travail, il va falloir que vous mainteniez à apprendre. Parce que aujourd'hui, vous faites quelque chose de bien. Les gens trouvent ça assez bien aujourd'hui parce qu'ils ont vu ça peut-être pour la première fois. Mais si demain vous leur servez la même chose, ça sera plus vu de la même manière que la première fois. Parce qu'aujourd'hui, regardez les anciens films. À l'époque, on a trouvé ça waouh. Pourquoi? Parce que c'était la première fois. Mais aujourd'hui, si vous regardez ce qu'on a trouvé waouh, ça marche plus. Et pourquoi cela? C'est juste le fait que les gens ne se sont pas arrêtés d'apprendre. Ils ont continué à évoluer, à faire évoluer leurs connaissances. Donc voilà, si vous voulez garder la qualité de votre projet, il va falloir vraiment faire un effort de continuer aussi à apprendre, à étudier. Lisez les livres, regardez des vidéos sur YouTube. Prenez le temps de regarder les travaux des autres réalisateurs ou des autres créateurs. Ça vous permettra d'évoluer. Et là, vous allez garder votre qualité. Et pour la deuxième question qui est comment je fais pour garder mon succès ou pour avoir toujours le succès, eh ben, je dirais que c'est ça ma raison d'être. Ouais, c'est ça. C'est embarrassant d'avoir l'idée que je ne peux vivre sans ce corps qui m'empêche de contempler. C'est ça qui me permet de garder un bon succès dans mes travaux. Parce que je peux réaliser des merveilles et tout ça, mais si vous n'avez pas ça, je vous assure que ça ne vous permettra pas d'aller très loin. C'est pourquoi j'aime marcher sur tes traces pour chanter « Je t'aime mon roi, Napona Kakayo ». Si vous voulez succès, allez là. Napona Kakayo, Kolo, Seyo, Napona Kakayo, Kolo, Seyo. Oui, hein, succès, c'est vraiment la maison de succès, quoi. Si vous attendez succès derrière la caméra, ben, succès là va vous attendre aussi là. Hein. Donc, ça dépend maintenant qui va aller vers l'autre. Joe Lucas, c'est quoi votre source d'inspiration? En fait, en réalité, Joe, ma source d'inspiration, c'est la nature. Je regarde tout ce qui vit pour m'inspirer. Par exemple, même pour éclairer mes scènes. Je veux éclairer un salon, il y a un personnage qui est à l'intérieur, qui est assis à côté d'une fenêtre. Je ne veux pas inventer la roue. Qu'est-ce que je fais? Je prends toujours l'habitude de regarder dans la vraie vie comment ça se passe. Comme la Bible le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Hugo 3625, que pensez-vous du cinéma au Congo? Nous n'avons pas un cinéma propre à nous, comme par exemple les Indiens. On sait qu'on regarde un film indien, ça c'est pour les Indiens. Un film asiatique, déjà ça se reconnaît. Même un film nigérien aujourd'hui, ça se reconnaît. Quand tu regardes tout ça, ce sont des Nigériens. Malheureusement ça, c'est l'histoire de toute l'Afrique, mais bon. Si eux, ils ont commencé en premier, donnons-leur, ils en ont bien le droit. Le cinéma en RDC a vraiment besoin de commencer. Quand je dis commencer, c'est même le peu que nous avons, que nous commencions à le faire. Même si c'est pas très bien, je vous assure, les films nigériens qu'on voit à l'époque et ceux qu'on voit aujourd'hui, la qualité n'est pas la même. Hein. Ils ont vraiment évolué, mais ils ont dû commencer quelque part. Le cinéma au Congo a besoin de commencer réellement. Comment vous voulez que les gens aiment le cinéma du Congo, pas le cinéma congolais, le cinéma du Congo, si on n'en voit presque pas? Pourquoi on le fait pas, on le rend pas libre? Parce qu'aujourd'hui, pour que les gens puissent acheter notre cinéma, il faudrait d'abord qu'ils les connaissent. Il faudrait qu'ils soient au courant de cela et qu'ils les aiment aussi. Mais pour qu'ils arrivent à le faire, ils doivent l'avoir, entre guillemets, même gratuitement si besoin y a. Je me dis pourquoi on ne fait pas des films, on ne les balance pas sur YouTube. Mais au moins que les gens aient le temps de regarder. Mais j'ai l'impression, ici, quand on fait le film, on le cache. C'est pour des personnes bien précises.
Pendant que vous avez vu le Bakossa et le côté, mon deuxième court-métrage, dès que je l'ai fait, dès que c'est fini, je l'ai directement sorti sur YouTube. C'était pour tout le monde. Je me rappelle qu'il y a des ciné qui me demandaient, il y a même des festivals qui me demandaient depuis que je puisse les envoyer. Je sais quand je les envoie là-bas, ici, il faudrait attendre comme Lies of Ice. Les gens ont attendu presque une année. Alors, je dis non, j'ai fait pour que les gens puissent en avoir. Donc, commençons juste à produire et à réaliser nos films et balançons-le. Et je pense que si on les balance, les gens auront l'habitude de le voir. Et demain, si ça devient payant, ça sera beaucoup plus simple à être accepté et que les gens viennent voir. En fait, c'est ça mon point sur le cinéma au Congo. Monsieur le réalisateur Evodi, salut Montréal. Question 1. Où as-tu appris la réalisation? Question 2. Qui est votre mentor? Ok, monsieur le réalisateur Evodi, la réalisation, comme je l'ai dit tantôt, donc voilà, je ne l'ai pas appris dans une école précise ou une fac précise, mais c'est en lisant les livres, en regardant les vidéos sur YouTube. Et la question 2, qui était de savoir qui est mon mentor, au fait, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai appris des parts et d'autres, et même pour le mentorat, je fais idem. Je n'ai pas une personne que je suis, mais j'ai plusieurs personnes que je suis. Pourquoi? Je prends toujours le meilleur de tout un chacun. Voilà si je peux répondre à ta question. Je pense que j'ai bu des travers. Yo, nous voici arrivés maintenant à la fin de notre deuxième FAQ. Je suis vraiment très content des questions que vous avez posées. Ça montre à quel point vous voulez vraiment aussi apprendre comme moi. N'hésitez pas, chaque fois que vous voyez question du jour sur Instagram, posez vos questions et je me ferai un plaisir de vous donner des réponses. Quant à moi, je vous dis merci. Partez pas avant d'appuyer sur ce pouce bleu. Ça permet vraiment de la chaîne à être référencée après. Et abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait pour des contenus plus instructifs et alléchants. Et je pense que d'ici là, je vais revenir avec une vidéo qui va vraiment vous plaire parce que j'ai eu des invités cette fois-ci pour le prochain sharing que je vais faire pour vous et je serai pas seul. Je vous dis déjà, je serai pas seul. Il y aura des gens avec moi et certainement ça sera très intéressant pour vous. Donc prenez le temps de vous abonner, partagez la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche si c'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine café toujours chaque matin. Say yo, napona kaka yo.